Allez mes belles âmes, vous savez, suite à la vidéo précédente, on peut vous parler de votre âme jumelle ou de votre âme sœur. Il va falloir vous faire confiance, d'accord? La signification des cheveux, comme je dis, c'est vraiment peut-être un repère que vous pourriez prendre. Mais je veux dire, le blond peut correspondre à poivre et sel, tu vois, jusqu'à châtain clair. Et donc le brun peut correspondre à du châtain, j'allais dire le brun, du châtain foncé à vraiment noir, d'accord? Mais faites-vous confiance là-dessus, vous devriez ressentir les choses. Peut-être que votre âme jumelle n'a pas fait les choses pour travailler sur lui, alors que vous avez entamé ce travail. Mais l'autre résiste à lui-même, donc il ne veut pas, il veut continuer sa vie comme elle est. Donc peut-être que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un d'autre ou je sais pas, on vous dit que la personne qui arrive, peut-être qu'il y a eu une différence ou un différend entre vous, mais que l'un ou l'autre allait pardonner donc à cette personne. Donc, demander pardon, c'est quelque chose qui est libérateur, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de retourner dans cette situation, ok? C'est pas moi qui veux vous dire que oui, il faut retourner dans cette situation. Vous pouvez pardonner à la personne pour qu'elle puisse se libérer. Et vous, ça vous permet de rendre cette part d'amour que vous lui avez donnée, cette part de confiance, cette part de bienveillance. Mais vous n'êtes pas obligé de retourner dans cette situation. Il va bien falloir comprendre ça. Ok? Donc, je vous dis, moi, faites confiance en votre potentiel et en qui vous êtes. Vous devriez avoir la foi, une foi universelle, que vous êtes guidé. Donc, écoutez votre cœur plutôt qu'écouter un mental qui a été blessé, peut-être même par cette personne, et forcément qui vous a perturbé donc dans votre vie et aussi dans cette croyance que vous êtes... regardez votre situation et ne soyez pas pressé tout le temps de revenir dans la vie avec quelqu'un. Pourquoi faire? Pour nourrir votre ego? Peut-être même que quand vous allez accepter cette personne va vous en faire voir de toutes les couleurs, comme on dit. Pour certains, les leçons ne sont pas apprises. Donc, restez dans votre solitude, travaillez sur vous, faites ce travail. Et vous allez voir que vous allez reprendre confiance en la vie, confiance en vous-même. Vous allez développer certaines capacités. Et là, ce sera peut-être le bon moment pour retourner avec cette personne. Mais pour l'instant, et ça fait longtemps que je vous le dis, restez dans votre solitude. Apprenez à vivre seul. Vous êtes votre meilleur ami. Attention, vous pouvez être votre pire ennemi aussi. Quand quelqu'un est enfermé dans un mental et qu'il ne veut pas... j'allais dire obéir à son être spirituel, il y a des choses, vous résistez à vous-même. Donc la nuit noire de l'âme ici est vraiment cette dépression où vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous. Mais non, simplement ton âme te dit, je suis là. Reviens à toi, reviens en ton centre, à l'amour de toi-même, à l'estime de toi, et tu verras que tu vas y arriver. Chaque jour, je deviens la meilleure version de moi-même. Ici, c'est cette force intérieure qui vous dit ça. C'est une force supérieure à vous. Écoutez-la et ne décédez pas de cet être spirituel. Au contraire, alignez-vous avec cet être et vous allez voir que vous allez trouver cette paix, une paix intérieure et peut-être extérieure aussi, que vous avez toujours recherché dans votre vie. Vous étiez toujours stressé, toujours angoissé, vous aviez les pires maladies sur vous, donc forcément, qui voulait vous dire, oh, lâche prise avec ton mental malade là, et reviens en ton centre. À vous de voir, mes belles âmes. En tout cas, vous savez que la guidance, c'est vraiment quelque chose, un chemin potentiel, mais si vous êtes prêt, si vous n'êtes pas prêt à recevoir, ça va retarder les choses. Vous pouvez arriver des fois à une vingtaine d'années avant que ça se réalise. Ben oui. Je suis un ou une leader qui inspire par l'expérience et l'exemple. Donc ici, quelqu'un va être un leader et communiquer à travers les réseaux pour donner une expérience de vie et faire comprendre aux gens qui ils sont. D'accord ?
attirez ici l'amour. L'amour de vous-même déjà. Je suis prêt et prête à recevoir l'amour qui m'est destiné. Pourquoi? Parce que vous serez prête à vous aimer. Vous vous sentez prêt à l'intérieur de vous. Parce que l'amour de vous-même, l'estime de vous, va faire en sorte que l'autre va faire la même chose que vous. Il va se respecter et il va s'aimer. D'accord? Et forcément, quand vous allez vous rejoindre, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de soumission, bref, le pouvoir du mental qui veut absolument contrôler l'autre pour le forcer à rester, pour l'illusionner dans le fait que c'est la meilleure personne au monde ou quoi que ce soit. Nous avons tous nos différences, d'accord, des défauts, des qualités. Forcément, si vous n'acceptez pas la personne, vous lui dites et vous ne l'acceptez pas dans votre vie. Et c'est pas la peine de faire semblant, d'accord? Parce que ça se verra au bout de tant d'années. Forcément, toutes les relations qui se séparent, c'est ça. C'est un semblant. C'est juste une apparence d'un faux amour. L'amour véritable, il est en vous. Tout commence par vous. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer l'autre. Ok? Et surtout dans vos différences. Eh oui. Donc, il vaut mieux rester seul pour vous. Je vous le garantis. Je choisis la communication plutôt que la réaction. Ici, il y a une relation qui va se renforcer. Avec le 18, vous allez retrouver votre unité de vous-même. Pourquoi? Parce que votre justice a fait son jugement. Et oui, votre âme a jugé votre esprit. Vous êtes tombé dans la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, ce sont vos dépressions, vos angoisses. Tout ce que vous avez refoulé ressort à la surface. Et là, oh là là, mon Dieu, c'est l'enfer. Et oui, mais l'enfer vous ment. Attention à ça. On vous dit, reviens à toi, reviens à ton centre, reviens en ton âme et la magie va opérer. Donc, laisse ton âme agir dans la matière et tu verras que tout ira bien. Ici, on est sur la base déjà de l'amour de soi-même. Avec le 13, c'est vraiment ta chance, ton cadeau, le cadeau de la vie. C'est ton centre, c'est ton amour de toi-même. Redeviens cet empathe que tu étais avec cette compassion, cette sagesse envers toi-même déjà. Je m'offre l'amour que j'attends des autres. Alléluia! Si tu t'aimes toi, tu vas pouvoir partager cet amour à beaucoup de monde. Et forcément, tu as des limites, ne l'oublie pas. Et tu dois faire respecter ces limites. Ok? Donc, je gère mon temps avec intention et clarté. Ça, c'est vraiment, tu vas voir que tu vas avoir une efficacité dans ta vie qui va faire en sorte que, oui, tu vas gérer ton temps. Et oui, tu vas discerner tout ce qui est vrai et tout ce qui est faux par rapport à ce qu'on te dit ou même à tes actes, d'accord ? Donc, concentre-toi, avec le 25, on te parle de tes dualités. Logiquement, tu les as équilibrées et forcément, tu t'es mis en mouvement dans ton intérieur avant l'extérieur, ok? Et ça se voit pour certaines personnes. Donc, vous savez que la signification des jours universels ont une valeur, une grande valeur, et souvent par la numérologie. Donc, le 1, on sait que c'est le nouveau départ, l'initiative, d'accord ? Ici, c'est peut-être une libération pour certains. Le 2, c'est la coopération, c'est la douceur, la patience, d'accord, la sagesse retrouvée aussi. Et donc, peut-être envers un duo ou des dualités que vous aviez en vous, entre l'esprit et l'âme, par exemple. Tu vois, le féminin et le masculin. Sacré et divin, n'est-ce pas? Le 4, on te parle d'une structure ici, peut-être d'une organisation en toi qui doit se faire, le travail en toi qui doit se faire, pour être structuré, mature, d'accord? Donc, et stable surtout. Le 5, on parle du changement, du mouvement, donc des imprévus qui pourraient te tomber dessus, d'accord? Mais c'est déjà en toi, tu le sais, ok? Le 6, on te parle de famille, de l'amour véritable, des responsabilités, de cette belle personne que tu es, tu vois? Le 7, l'introspection, donc la spiritualité, d'accord, ton entité. Et forcément, au niveau du mental, l'analyse de la guidance du cœur. Le 8, toujours la justice divine, le pouvoir, l'argent, j'allais dire sous une certaine forme, l'abondance décisionnaire, d'accord? Oui, et donc le 9, fin de cycle.